Salut chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous vous bénissons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis là où vous vous retrouvez en ce moment. Et voilà, une fois de plus en ce jour, nous sommes là pour amener une réflexion pour nos âmes. Voilà, il est écrit, l'homme ne vivra pas que du pain seulement, mais si oui, de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et nous voici en ce jour pour amener la méditation du jour, la réflexion du jour pour nos âmes. Alors, la réflexion de ce jour, c'est sur l'adoration. C'est sur l'adoration, mes chers amis. Voilà pourquoi, en ce moment, avant de commencer, j'aimerais dire merci au Seigneur, celui qui m'accorde la vie, la grâce d'être ici en ce moment. Et j'aimerais qu'il puisse vous toucher, qu'il puisse vous bénir partout où vous vous retrouvez en ce moment. Que la grâce du Seigneur et sa puissance se manifestent dans vos vies au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci en ce moment pour tout ce que tu fais et tout ce que tu en feras. Pour cette exhortation, Seigneur, que je vais amener à ton peuple sur l'adoration. Seigneur, change la façon d'adorer de quelqu'un en ce jour. Touche, Seigneur Dieu de gloire, une personne qui peut changer sa façon d'adorer afin de t'adorer tel que toi tu le mérites dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Voilà, nous allons partager sur l'adoration. Et pour ça, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, le chapitre 4. Jean, le chapitre 4, le verset 23 et 24. Jean, le chapitre 4, versets 23 et 24. Dit ainsi, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Le 24 dit ceci, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Voilà, gloire au Seigneur. Nous sommes en train de partager sur l'adoration. Mes chers frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous a créés pour mener une vie de plénitude, une vie en abondance. Voilà pourquoi il n'est pas nécessaire que nous soyons en train de nous préoccuper, en train de nous convertir aux mendiants, pendant que Dieu nous a créés pour une vie en abondance. Mais quel est le problème? Le problème, c'est que plusieurs fois, nous n'avons pas ce que nous devons en avoir parce que nous ne sommes pas dans le plan divin de Dieu, parce que nous marchons à côté de sa parole, soit par manque de connaissances, soit par manque de temps. Et j'aimerais te dire que toi qui n'as pas le temps pour Dieu, il est temps que tu cherches un moment pour avoir le temps avec ton Créateur, car il est ton Créateur et il aimerait avoir un temps, un moment avec toi. Et toi qui ne adore pas Dieu par manque de connaissances, j'espère qu'en ce jour, tu vas écouter l'enseignement et ta façon d'adorer changera. Ta façon d'adorer deviendra agréable au Seigneur. Voilà pourquoi nous allons développer dans le livre de Jean, le chapitre 4 que nous venons de lire. La Bible nous dit là-bas que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu ne veut pas les chrétiens qui sont en train de devenir mendiants. Qu'est-ce que cela veut dire? Des chrétiens qui ne font que demander, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi. Ils n'ont pas le temps pour adorer Dieu. Ils n'ont pas le temps pour autre chose. Ils savent que Dieu c'est comme un bâton magique, que lorsque tu as besoin du secours, Dieu est là. Mais ils ne savent pas que Dieu attend encore un peu plus que ça de leur part. Voilà pourquoi, pour vous qui ne savez pas cela, en ce jour, le message
vous déclare que vous devez avoir un temps avec l'Éternel et vous devez aussi changer votre façon de vivre, votre chrétienté là, qui se base seulement dans demander, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Ne savez-vous pas que Dieu aussi attend quelque chose de vous? Ne savez-vous pas qu'en tant que chrétiens, nous avons des privilèges que d'autres personnes n'ont pas? Et l'une des privilèges que nous avons, que d'autres personnes n'ont pas, c'est le privilège d'adorer le Seigneur. Tu es privilégieux d'adorer le Seigneur. Tu es privilégieuse d'adorer le Seigneur. Car le diable et les démons, ils peuvent donner tout ce qu'ils ont pour pouvoir encore célébrer l'adoration dans la présence du Très-Haut. Mais jamais ça ne sera plus possible, mes frères et sœurs. Alors toi qui as encore cette opportunité-là de pouvoir être dans la présence de Dieu, pourquoi tu méprises ça en demandant? Pourquoi tu méprises ça dans la distraction? Pourquoi tu méprises ça dans le manque de connaissances? Utilise ce privilège que Dieu nous a donné pour toucher le ciel, pour changer ta vie, pour donner de la joie dans le cœur de ton Créateur. Car, ainsi dit sa parole, j'aimerais lire le livre d'Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 43. Ésaïe, le chapitre 43. Et nous allons lire le verset 7. Ésaïe 43, le verset 7 nous dit ainsi. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Tous ceux qui sont appelés de son nom, dit l'Éternel. Tous ceux qui sont appelés de son nom, c'est-à-dire que toi qui t'appelles chrétien là, toi qui suis Jésus là, tu es appelé du nom de Dieu. Toi qui sers, tu sers au nom de Dieu. Alors, écoute donc ce que dit le Seigneur. Il dit donc que tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, tous ceux qui s'appellent de son nom, il les a créés pour sa gloire. Savais-tu que Dieu attend que tu lui donnes la gloire? Au lieu d'être en train de demander, Dieu attend aussi que tu lui donnes la gloire. Quand est-ce que tu vas élever une prière pour donner la gloire à Jésus? Dieu attend de toi, Dieu attend de moi, Dieu attend de nous chrétiens que nous puissions lui donner la gloire. Alléluia. Ô Seigneur, à toi toute la gloire. Que quelqu'un puisse changer sa façon d'adorer. Que quelqu'un puisse changer sa façon de prier. Que ça soit pour te donner la gloire. Car tu es l'unique qui est digne de gloire, qui mérite la gloire. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Donc, Dieu attend de toi que tu puisses lui donner la gloire. Et pendant ce temps, toi, tu passes ton temps à demander. Toi, tu passes ton temps à ne pas avoir le temps avec Dieu. Ah, je ne suis pas intéressé de ces choses. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas la connaissance. Voilà pourquoi nous continuons à dire, je ne suis pas intéressé des choses de Dieu, je n'ai pas le temps, c'est parce que vous n'avez pas la connaissance. Une fois tu as la connaissance, ta façon de vivre, ta façon de marcher avec Dieu va changer, mon frère, ma soeur. Ça va changer. Car Dieu veut que tu lui donnes la gloire. Dieu veut que tu lui donnes la gloire. Alors, lorsque nous sommes en train de parler de l'adoration, l'un des privilèges, c'est l'adoration. Voilà. Alors, qu'est-ce qui veut dire adoration? Nous allons d'abord commencer par le verbe adorer. Qu'est-ce qui veut dire le verbe adorer? Le verbe adorer, c'est rendre culte à Dieu. Adorer veut dire rendre culte à Dieu. Vénérer Dieu avec amour et respect.
Vénérer Dieu avec amour et respect. Voilà, c'est ce qui veut dire adorer. Maintenant, que veut dire adoration? Adoration, c'est l'expression, c'est l'action d'adorer. Voilà. Adoration, c'est l'action d'adorer. Donc, c'est une expression d'amour et vénération. Adoration, je le répète, c'est une expression d'amour et vénération à Dieu. Expression d'amour et de vénération à Dieu. Celui qui adore doit le faire avec respect et avec amour. Mais lorsque nous regardons nos églises de ce jour ou nos chrétiens de ce jour, les chrétiens adorent Dieu en train de regarder leur mobile, leur WhatsApp. Le chrétien adore Dieu, des fois même assis, ils sont tellement fatigués, ils sont assis. Les chrétiens adorent Dieu, il n'y a même pas une manifestation d'amour. La face attachée, comme si, j'aimerais pas être ici, je suis venu perdre mon temps. Ce n'est pas ça l'adoration. L'adoration est une expression d'amour et de vénération à Dieu. Si tu l'adores assis sur toi-même, si tu l'adores en regardant ton mobile, où est la révérence? Où est le respect? Où est l'amour? C'est ça l'amour que tu as pour ce grand Dieu-là, le créateur du ciel et de la terre. C'est ça l'amour que tu as pour lui. C'est ça ta façon de démontrer l'amour pour Dieu. Si nous savons ce que c'est que l'adoration, nous allons le faire avec crainte. Alléluia. Et nous allons le faire tel qu'il se doit. Voilà pourquoi dans nos assemblées, dans la vie de beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui, vous allez voir les choristes, ils montent devant pour montrer leur habillement, pour montrer leurs chaussures, pour montrer leur coiffure, pour montrer leur beauté. Moins de conduire le peuple dans l'adoration que Dieu cherche. C'est pas pour rien Dieu dit, il cherche les vrais adorateurs tels que nous avons vu dans le livre de Jean. Il cherche les vrais adorateurs. Jusqu'à présent, Dieu continue à chercher. Il dit, l'heure vient et l'heure est arrivée où il y aura seulement les vrais adorateurs. Quand on parle de vrais adorateurs, il ne s'agit pas de la voix. Et parce que ça dit bien, le verset continue et ça dit qui adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire, il n'y a rien à y voir avec la voix. D'autres disent, oh, moi je ne sais pas chanter, je ne peux pas adorer Dieu. Ah bon? Est-ce qu'il s'agit de la voix? Il s'agit de la disponibilité de ton cœur. Il s'agit de la grandeur de cet amour-là que tu as pour Dieu. Il s'agit de la révérence que tu donnes à Dieu. Il y a des hommes qui donnent plus de révérence aux femmes qu'à Dieu. Et des femmes qui donnent plus de révérence aux hommes qu'à Dieu. Mais l'adoration, c'est l'expression d'amour et révérence pour ce Dieu-là. Quel est l'état de ton adoration? C'est une expression d'amour? C'est une expression de révérence, de respect pour ton Créateur? Voilà pourquoi dans de telles assemblées, les choristes qui ne font que passer devant pour montrer leur habillement, il n'y a pas la gloire de Dieu. Les gens rentrent, ils ne sentent pas la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Parce que Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, tel qu'on vient de lire là, que tout ce dont il a appelé, c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire. Dieu t'a créé pour sa gloire, mon cher ami. Peut-être tu ne le savais pas. Dieu t'a créé pour que tu lui donnes la gloire.
Et l'une des façons de donner la gloire à Dieu, c'est l'adoration. Car jusqu'alors, il cherche de vrais adorateurs. Veux-tu former part du groupe des vrais adorateurs? Ce matin, ce soir, peu importe l'heure que tu nous écoutes, veux-tu former part des groupes des adoratrices que le Père cherche? Tu es encore à temps. Tu peux encore adorer Dieu. Souviens-toi, l'adoration, c'est un privilège piétiné, un privilège délaissé, un privilège abandonné par les soi-disant chrétiens. Mais pourtant, pour ceux qui ont la connaissance, c'est un privilège. Dans la présence de Dieu, dans l'adoration, tu n'auras pas besoin de demander quelque chose. Il y a des adorations qui touchent directement le cœur de Dieu et les miracles commencent à se manifester. Et tu n'as pas demandé ce miracle-là, mais seulement par la disponibilité de ton cœur. Par la disponibilité, parce que tu adores le Seigneur en esprit et en vérité. Tu adores selon ce qui veut dire l'adoration, c'est-à-dire expression d'amour et vénération. Et le Seigneur se manifeste. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Gloire au Seigneur. Actes des Apôtres, le chapitre 16. Et nous allons lire à partir du verset 23. Actes des Apôtres, le chapitre 16, à partir du verset 23. Nous allons voir une adoration qui a brisé les chaînes sans toutefois demander la délivrance. Alléluia. Nous allons voir une adoration qui a brisé les chaînes, qui a même fait crouler comment on l'appelle, le bâtiment de la prison, sans toutefois demander, Seigneur, délivre-moi de la prison. Nous allons le voir. C'est ici dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons lire. La Bible dit, Actes des Apôtres, le chapitre 16, nous allons commencer vers le verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Le verset 24. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Voilà l'exemple de l'adoration, mes frères et sœurs. La Bible nous dit que Paul et Silas, non seulement ils étaient en prison, mais au préalable, on les avait fouettés. On les avait donné des coups de fouet. Ils ont été battus. Et après quoi, on les a mis dans la prison. Mais avant de les mettre dans la prison, ils ont donné une recommandation au geôlier. On lui a dit, ces gens-ci, il faut les mettre à la prison, mais pas vers la sortie de la prison, à côté de la porte de la sortie. Il faut les mettre dans la prison intérieure, c'est-à-dire au fond même de la prison. Là où il n'y a même pas moyen de s'échapper. Et tout ceci, pourquoi? Tout ceci, c'est pas parce qu'ils ont volé. C'est pas parce qu'ils étaient des malfaiteurs. C'est pas parce qu'ils ont escroqué l'argent d'autrui. C'est pas parce qu'ils ont même violé la femme d'autrui. C'est parce qu'ils ont annoncé la parole de Dieu. Vous pouvez le lire, Actes des Apôtres, le chapitre 16. Ils ont annoncé la parole de Dieu, l'évangile du salut. Et c'est là qu'ils ont reçu les coups de fouet. Et après les coups de fouet, on a ordonné de les mettre en prison sans rien faire. Pendant qu'il y a des escrocs qui sont libres. Pendant qu'il y a des assassins
qui sont libres. Mais eux, ils se sont retrouvés en prison à cause d'annoncer l'évangile de Dieu. Waouh! Et lorsqu'ils sont arrivés en prison, le geôlier les a d'abord menotté les mains, les pieds enchaînés. Ils sont arrivés en prison. Pas dans n'importe quelle, sinon la prison intérieure, c'est-à-dire au fond, au milieu même, là où il n'y avait pas d'échappatoire. Ils se sont retrouvés là-bas, en prison. Mais vous savez, quelqu'un d'autre allait dire, Seigneur, pourquoi tu nous as envoyés en prison? Pourquoi tu as permis cela? Seigneur, pourquoi tu as permis que le malheur nous atteigne? On n'a rien fait de mal, on a juste prêché ta parole. D'autres personnes allaient commencer à se lamenter, à maudire même Dieu, à changer de langage envers Dieu, à changer même de position. Si je sors d'ici, je ne vais même plus parler de ce Dieu-là. Mais vous savez, Paul et Silas n'ont pas pris cette décision. Paul et Silas, bien qu'ils étaient liés les mains, liés les pieds, la Bible nous dit que il y avait une chose que le geôlier avait oublié de lier, leur bouche. Il n'a pas lié leur bouche. Alors au milieu de la nuit, les deux prisonniers ont commencé à chanter. Alléluia. Ils ont commencé à chanter. Ils ne chantaient pas dans leur cœur, comme font beaucoup. Non. Ils chantaient à haute voix. La Bible dit tous les autres prisonniers les écoutaient chanter. Ils ont commencé à chanter, à adorer l'Éternel, à lui rendre toute la révérence, à lui donner toute la gloire, à lui donner le respect, à lui donner l'amour. Tout pour eux, c'était Jésus. Jésus et Jésus. Et la Bible dit, ils n'ont pas eu le temps de prier, Seigneur, viens nous libérer des chaînes. Non. Ils n'ont pas eu le temps de prier, Seigneur, viens nous faire sortir de la prison. Non. La Bible dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Quelle prière ils ont fait pour quelle délivrance ils ont fait? Seigneur, délivre-nous des chaînes. Les chaînes aux mains, les chaînes aux pieds. Délivre-nous des chaînes. Ils n'ont pas fait cette prière-là. Alors beaucoup se limitent. Seigneur, donne-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur. Ce n'est pas mauvais, mais que ça ne soit pas ton objectif. Ton objectif, nous les enfants de Dieu, notre objectif, c'est de donner la gloire à Dieu, c'est de donner l'adoration à Dieu. Car il nous a dit à Isaïe que tous ceux-là qu'il a créés, il les a créés pour sa gloire. Pour sa gloire. Laisse la délivrance de côté. Laisse de demander le mariage de côté. Laisse de demander le travail, les enfants. Dis-lui, Seigneur, aujourd'hui, je suis venu t'adorer. Alléluia. Où sont ceux-là qui vont changer leur façon d'adorer Dieu? Où sont ceux-là qui vont dire, Seigneur, aujourd'hui, je ne demande rien. Je veux juste t'adorer. Je veux juste te donner la gloire. Car tu es digne de gloire. Car tu es digne de mon adoration. Alléluia. Change ta façon devant le Seigneur. Ton adoration peut amener la délivrance. Ton adoration peut ouvrir les portes pour le travail. Ton adoration peut ouvrir les portes pour ta guérison. Ton adoration, alléluia, peut amener la délivrance. Paul et Silas, ils étaient enchaînés. En plus de ça, dans une prison intérieure. Mais ils ont été libérés. Sans aucune prière, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, dis-moi. Il n'y avait pas ça. Juste par l'adoration. Où sont ces gens-là qui vont adorer le Seigneur d'une manière différente? Alléluia. Dis-lui, Seigneur, je ne savais pas, j'étais dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. Je vais t'adorer tel que tu le mérites. Je vais t'adorer tel que tu le mérites. Car toi, tu m'as créé pour te donner la gloire. Toi, tu m'as créé pour être un instrument d'adoration et non un mendiant. Alléluia.
et non un mendiant. Arrêtons d'alimenter les mendiants à l'église. Demandons les vrais adorateurs, car ce sont ceux-là que le Père en a besoin. Les vrais adorateurs, ceux-là qui adoreront le Père en esprit et en vérité, et non les mendiants. Donne-moi, 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 donne-moi. Non, mes frères et sœurs, arrêtons. Sois un vrai adorateur, sois une vraie adoratrice, sois une vraie adoratrice. C'est ce que le Père en a besoin. Alléluia. C'est ce que le Père en a besoin. Souviens-toi, l'adoration est un privilège. Toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, profitons de ce privilège-là. En avant dans l'adoration avec le Seigneur. Si ce message t'a édifié, n'oublie pas de partager aux autres. En le faisant, vous êtes en train de propager la parole de Dieu dans toute la terre. Et c'est ça le but. La parole doit arriver dans tous les coins afin que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié, soit élevé. Vous pouvez nous aider par vos prières. Vous pouvez nous aider en vous abonnant dans notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.